Alors, dans les exercices suivants, vous allez devoir déterminer une expression de a puissance n avec A, une matrice carrée d'ordre 3 donnée. Alors on va faire deux exemples très simples ensemble pour voir la méthode, et ensuite vous pourrez vous entraîner sur les exercices un petit peu plus difficiles. Alors, premièrement, pour A donné, on va commencer en calculant A carré, A cube, peut-être même A à la puissance 4, et ensuite on va essayer de conjecturer une expression de la puissance n, que l'on va essayer ensuite de montrer par récurrence. Donc, on va commencer avec cet exemple-ci, et on va calculer A carré, et pour A carré, on va trouver 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et ensuite, si on calcule A cube, eh bien on va trouver, en fait, la matrice nulle. Alors ça, c'est en fait un cas particulier. C'est une propriété des matrices triangulaires supérieures strictes, c'est-à-dire avec des zéros sur la diagonale. Ces matrices sont des matrices qu'on appelle nilpotentes, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine puissance, on obtient la matrice nulle, et donc toute puissance supérieure à puissance 4, puisque c'est A cube fois A, eh bien, est égale à la matrice nulle. Donc ça permet de conclure que, quel que soit n supérieur ou égal à 3, A puissance n égale la matrice nulle, qu'on va noter comme ceci. Et évidemment, pour A puissance 1 et A puissance 2, on a les expressions ici, donc on a bien A puissance n pour tout entier naturel non nul n. Bon, ce cas était très simple, c'est d'ailleurs un cas particulier. Ici, on a un cas un petit peu plus compliqué qui va nous permettre de conjecturer et ensuite de montrer par récurrence. Alors si on calcule A carré, ici on va trouver 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 9. Et si on calcule A cube, on va trouver moins 1, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 27. Et donc, à partir de ça, on va essayer de conjecturer quelque chose. Il semblerait que, ici on est 2 au carré, 3 au carré, ici on est 2 au cube, 3 au cube, puis en fait ça c'est moins 1 au carré et moins 1 au cube. Donc on peut conjecturer que A puissance n, ce soit tout simplement les coefficients diagonaux à la puissance n. Alors si vous avez déjà manipulé ce type de matrice, par exemple en terminale en spécialité, vous avez peut-être déjà vu ce résultat, qu'effectivement une propriété d'une matrice diagonale, c'est que lorsque je la mets à la puissance n, eh bien c'est simplement les coefficients diagonaux à la puissance n. C'est ce qui rend la matrice assez agréable à manipuler et sa puissance n facile à calculer. Alors ça c'est ma conjecture, eh bien il faudra que vous la montriez par récurrence. Pour ce faire, vous montrez qu'elle est initialisée la récurrence, parce que A puissance 1 ça nous redonne bien A, aucun problème. L'hérédité, eh bien vous calculez A puissance n plus 1 en disant que c'est A puissance n fois A. Par hypothèse de récurrence, A puissance n s'écrit comme ceci, A par définition s'écrit comme ceci, et vous allez trouver cette même expression, mais au rang n plus 1, ce qui permettra de conclure qu'on a bien la propriété au rang n plus 1, que la propriété est héréditaire et en plus initialisée, et donc vraie pour tout entier naturel non nul. Et donc on dira en conclusion que A puissance n s'écrit comme ceci. Alors entraînez-vous avec les exercices ci-dessous, d'accord, à faire ce genre de manipulation, et vous verrez qu'il y a quelques exercices qui sont peut-être un petit peu plus compliqués que d'autres, mais qui ont des méthodes assez élégantes pour calculer A puissance n, notamment à l'aide de la formule du binôme de Newton.